Bonjour à tous, bienvenue sur Digital Smart Invest. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur deux choses. Premièrement, sur le dollar, ce qu'on attend au niveau du dollar. On va mettre ça en confluence avec le fait qu'on est sur le bas de range de BTC et on a deux actifs, donc deux altcoins crypto qui peuvent être intéressantes d'observer quel point on pourrait atteindre très prochainement pour pouvoir rentrer dessus. Alors premièrement, au niveau du dollar, donc je ne vais pas vous la refaire, mais on a ce très vieux range de l'indice du dollar depuis 2015, range qu'on a cassé par le haut avec 2022, montée des taux, tout le monde se réfugie sur la dette américaine, etc. Depuis, donc, on a une espèce de redistribution qui est en train de se mettre en place. Donc, redistribution qui, bien évidemment, nécessite le break des derniers highs. Ce qu'on a fait ici, donc, on a eu, hop, réaccumulation. Ici, on a pris toute la liquidité baissière, pardon, pour retourner à la baisse. Chose qu'on n'a pas faite, et à la place on fait quoi? On construit un canal haussier, ce qui nous indique qu'on va très certainement aller rechercher encore de la liquidité baissière pour du coup compléter ce mouvement. Pour le moment, en tout cas à court terme, ce qu'on observe c'est qu'on est sur le haut du canal haussier. Donc qui dit haut de ce canal haussier dit certainement possible retour au niveau du bas du canal haussier. En plus de ça, où est-ce qu'on se trouve actuellement? Donc sur une supply qu'on est en train de travailler depuis un petit moment. On a accumulé pas mal de stops au niveau des acheteurs, donc ce qu'on peut faire, ce que je préconise pour le moment, c'est un retour au niveau du bas du canal haussier, ce qui pourrait permettre déjà la prise de liquidité de tous les acheteurs ici, donc prise des stops qu'on a juste là, et ce qui pourrait permettre du coup un break-off structure, donc du dernier high qu'on a ici, pour récupérer toute la liquidité haussière qu'on se trouve donc, qui se trouve au niveau des 106 jusqu'au niveau des 107 360. Et après, on pourrait certainement attendre une nouvelle distribution pour enfin casser ce canal haussier et faire des plus bas au niveau du DXY, du moins réintégrer ce range-là. Donc, étant donné qu'on attend un mouvement baissier sur le DXY, si on met ça en confluence avec le Bitcoin, où est-ce que se trouve le Bitcoin? En bas de son range qui travaille depuis la TH. Donc, très bon moment pour rentrer sur les actifs short dollar, et parmi les actifs short dollar on a bien évidemment le Bitcoin par rapport au dollar. Donc Bitcoin, on avait ce fameux niveau qu'on attendait, donc l'order block juste ici de la prise de liquidité de tout ce range. J'allais dire accumulation, mais on n'a pas encore la finalité de la pattern de wake off, donc pour l'instant ce n'est qu'un range. On attend de voir si ça va être un range qui se transformera en accumulation, donc en mouvement haussier par la suite, ou en distribution, donc mouvement baissier par la suite. Ce que je préconise pour le moment et ce qui est pour l'instant assez clair, c'est quand même un mouvement haussier qui suivra. Pourquoi? Parce qu'on n'a eu aucune prise de liquidité au niveau du haut de ce fameux range. Et pourtant, au niveau du bas, on a eu une très belle prise de liquidité juste là, qui nous a pris donc toute la liquidité qu'on avait là, qui a bien construit en dessous. On a eu donc sur performance du dollar, hop, Bitcoin qui est revenu sur son bas de range. Qu'est-ce qu'il a fait au niveau de son bas de range? Il a cassé du coup les plus bas qu'on avait là, repris donc tous les stops des acheteurs, envoyé une petite mèche qui s'est tout de suite fait ravaler, qui a donc fermé le gap qui restait, fermé les ordres en négatif au niveau de l'order block, et depuis on travaille au niveau de ce bas de range. Donc qu'est-ce qu'on est en train de préparer si jamais on attend un mouvement haussier? C'est bien évidemment une accumulation pour retourner sur les hauts de range. Donc ce qu'on a eu avec le rebond sur la demand et la clôture du gap, c'est on a eu tout le travail de prix qui devait être fait ici a été fait. Donc ce qu'on attend maintenant, c'est un Bitcoin qui reviendrait travailler les prix au niveau du haut de son range. Dans tous les cas, même s'il veut casser le range par le bas, c'est pas ici qu'il va commencer à le faire. Il faudra au moins récupérer les stops qui sont accumulés juste ici. Donc ce qui veut dire que moi personnellement en tout cas, j'attends un mouvement haussier sur BTC comme énormément de monde. D'ailleurs, on commence déjà à en avoir un. Ce qui a été très intéressant, donc c'est ici la très belle mèche qui est venue sur l'order block, qui a pris toute la liquidité, fermeture du gap, etc. Depuis, on travaille donc au niveau, de cette mèche, cette mèche qui nous fait du coup notre support qu'on n'est pas venu casser. Ici, hop, on a eu un espèce d'equal low, mais qui au final on a une petite mèche ici qui est venue nous fermer tous les ordres ici. Vous avez les high volume nodes qui se trouvent juste là, juste en bas vous avez un gros bloc de liquidité. Ici on est venu le travailler. Depuis donc on a eu une grosse poussée haussière qui nous a ramené pas encore au niveau de la fermeture des derniers OP juste ici, en tout cas fermeture complète du gap baissier.
Ce que j'attends moi personnellement, c'est un retour haussier du BTC. Retour haussier qu'on a commencé à avoir ici, donc sur l'order block qu'on avait juste là. On voit ici qu'on a une grosse zone de volume dans ces zones de prix. Zones de volume sur lesquelles on a déjà rebondi. Donc pour le moment, on a deux zones importantes pour rentrer à l'achat sur le BTC. Donc on a la première zone sur laquelle on a déjà rebondi, donc celle qui est juste là. Si je vais en 1 heure. Donc voilà, ici en 1 heure, on la voit beaucoup mieux. Donc on a ce nouveau espèce de range qu'on a fait entre la bougie de prise de liquidité et le dernier order block, donc la dernière supply qui se trouve ici au niveau des 64 500. Ce qu'on a fait ici, on a fait énormément de travail de prix, donc une espèce d'accumulation. On avait ici la TR. Depuis, on a fait une distribution juste au-dessus de la TR. Petite poussée de prix au sud pour rebondir où? Rebondir juste là sur cet order block avec la fermeture du gap. Donc comme je vous ai dit, on avait deux zones à attendre pour un nouveau mouvement haussier du BTC. La première zone, on a déjà rebondi dessus, donc c'était juste ici les 61 800, 62 000. On attend de voir si du coup ce mouvement haussier pourrait nous permettre de break ces niveaux-là, au moins ces highs-là. Mais la deuxième grosse zone d'attente où on pourrait se placer à l'achat pour un retour au niveau des hauts du range pour le BTC, ce serait les 70 970 pour toucher donc le high volume node de toute cette accumulation. Et après, on se laisserait porter avec donc fermeture déjà prise de tous les acheteurs qui sont rentrés sur la cassure de ce gros range de cette accumulation. Et après ça, on n'aurait plus qu'à attendre un retour au niveau du haut du range. Certainement, la confirmation du retour du haut du range, ce serait déjà le break de cette distribution qu'on a eu juste ici, au niveau des 64 500. Donc, dès qu'on aura le break des 64 500 sans avoir retouché ici aux 60 000, ça pourrait nous indiquer donc qu'on irait au moins chercher tous les stops des vendeurs qui sont donc ici 66 500, 67 300 et les derniers avec deux equal high qui se trouvent ici au niveau des 70 000. Après, bien sûr, il y aura le très gros niveau de l'equal high qui se trouve juste ici au niveau des 72 000, mais ça, ce serait pour peut-être un retour au niveau du break de la TH qu'on pourrait avoir, mais ce ne serait pas avant longtemps. Donc du coup, on a un biais haussier, on a un biais baissier au niveau du dollar, on a un biais haussier au niveau de BTC. Et en plus de ça, on est sur des très bonnes zones d'achat pour le BTC si on se concentre uniquement sur ce range. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi deux actifs très intéressants sur lesquels on pouvait rentrer. Le premier, c'est Link. Alors Link, je ne vais pas vous la refaire, mais on a eu une très grosse accumulation du Link pendant environ 2 ans. Donc le Link, on a eu pour rappel une grosse accumulation donc depuis les liquidations de juin 2022, Terra Luna, Celsius, etc. Le prix n'a pas bougé, on a eu vraiment une volatilité qui était complètement morte sur Link jusqu'à ce qu'on a ici grosse mèche qui vient prendre toute la liquidité en juin 2023. Depuis, on a eu la poussée haussière avec le break de ces derniers highs qui nous annonçait du coup un Link qui était de retour haussier. On a ravalé tout ce gap qu'il y avait juste là, donc les prochaines zones d'achat au niveau de Link, ce serait peut-être la meilleure zone d'achat, ce serait au niveau des 8,40, mais je pense pas qu'on va y retourner étant donné qu'on a eu pas mal de retours de liquidité sur les cryptos, surtout sur les alts et pas mal d'alt value comme Link. Donc on a ici la zone des 28 750 qui serait une première bonne zone de TP, deuxième bonne zone de TP, le niveau des 38. Et enfin, le retour à la TH de Link qui peut être possible étant donné qu'il n'y a pas eu énormément de dilution. En tout cas, à court terme, donc on a eu ce fameux range de Link qui a été fait. On a rangé juste ici entre les 12 230 et les 17 356. Juste après, on a fait une pattern de distribution. Hop, on est venu liquider tous les acheteurs qui se trouvaient là avec cette belle mèche. Belle mèche qui nous a fait un retour ou sur cet order block qui se trouvait au niveau de la TR, donc de cette accumulation de 2 ans. Donc maintenant à court terme, Link, ce qu'on a eu et ce qui est plutôt encourageant, c'est on a eu un retour dans ce fameux range qu'on attendait. Donc pour se placer à l'achat sur Link, on avait ce fameux range entre les 13 850 et les 14 800. Donc on avait eu ici première mèche qui était juste venue au niveau de l'OB, deuxième mèche qui était venue break le niveau de l'OB et qui était venue du coup récupérer toute la liquidité des acheteurs avant ce gros pump.
Ce qu'on a eu juste ici, c'est un retour au niveau du range. Donc, ce qu'on a actuellement sur Link, c'est on a une demand qui est en attente, qui se trouve juste ici, en dessous donc du range. On a eu la réintégration de ce fameux range, ce qui a créé un gap que vous avez juste là, parce que ce qu'on peut voir, donc c'est ici, hop, première liquidation ici, deuxième liquidation ici, réintégration de ce range, hop, on vient accumuler juste en dessous de ce lot qu'on a là, grosse accumulation qui nous fait, hop, un pump qui vient même au niveau du haut du range, gros pump qui nous crée quoi? Des gaps et des OB ici à venir fermer. Donc ce que j'attends pour le moment sur Link, c'est retourner sur l'accumulation au niveau de cette prise de liquidité qu'on a eue. Et ça, on pourrait le faire étant donné qu'on a pris la liquidité baissière qui se trouvait juste au niveau de ces deux highs. On l'a pris juste là, hop. Donc là, ce qu'on pourrait avoir, c'est un petit mouvement baissier sur Link qui, premièrement, fermerait ce gap, prendrait tous les stops des acheteurs juste ici et retournerait sur ce fameux order block juste là qui n'a pas encore été fermé. Une fois qu'on serait retourné sur cet order block, tant que le casse pas, ça pourrait être du coup la fin de cette grosse accumulation et on pourrait enfin avoir un break haussier de ce range après avoir eu deux breaks baissiers qui sont, on le voit juste ici, des belles mèches de liquidation, de prise de liquidité. Donc voilà, si on a ici un retour au niveau des 13 750, ce serait un très bon point d'entrée sur Link, tant bien sûr que l'on ne break pas le niveau des 13 470, 13 450. Et après ça, bien sûr, donc on aura la maturité de ce range. On pourra attendre un BOS des derniers highs, un retour du coup haussier qui pourrait pour moi nous attendre sur la première zone qui serait la fermeture de ce gap, le retour de la supply qu'on a juste ici. Donc ensuite, le deuxième actif qui me paraît très intéressant à regarder parce qu'il va très bientôt être mature, c'est Uniswap. Alors Uniswap, on avait eu, donc à court terme, on avait eu l'annonce du partage des fees pour les stakers du token. Ça nous avait fait un boom de plus de 136%, donc un x 2,3 en juste quelques jours, donc pour le partage des fees. Ce qu'on a depuis, en fait, si vous voulez, c'est on a eu donc la fermeture de ce gros gap haussier et du gros gap baissier avec ici énormément de volumes qui ont été mis dans le carnet d'ordre. On a ici récupéré la liquidité haussière avant bien sûr de créer des equal high, hop, qu'on est venu prendre avec cette mèche et hop, qu'on est revenu prendre avec cette mèche et ce corps de chandelle. Depuis, ce qu'on a, c'est une volonté de retracer le fameux gap qu'on a juste ici, qu'on n'a jamais retracé. Donc, le retracement de ce fameux boom haussier est en cours depuis maintenant 3 mois. Donc ça va faire 3 mois qu'on essaye de remplir le carnet d'ordre juste ici et de fermer ces gaps. On a toujours donc la fin du gap juste ici à fermer et on a l'order block de cette accumulation qu'on n'est jamais retourné dessus. Ce qui m'incite vraiment à croire qu'on va y retourner, c'est ce qu'on a juste là. Donc juste ici, ce qu'on a, c'est vraiment une création de liquidité énorme, liquidité haussière. Liquidité qu'on pourrait prendre avec une seule mèche, vous voyez une mèche de ce type là, on pourrait vraiment hop venir chercher toute cette liquidité parce que là tous ces equal lows qui s'enchaînent, c'est vraiment une incentive à ce que tout le monde long ce truc et mette ses stops à ce niveau là. Et comme de par hasard, cette liquidity pool se trouve où? Elle se trouve juste au dessus de l'order block à fermer avant la continuation haussière et de la fermeture du gap. Donc si on a petite mèche, on aura fermeture du gap, retour sur l'OB, prise de liquidité de cette fameuse liquidité pool et en plus de ça, ça nous fera donc prise de liquidité, retour sur l'OB et la clôture du gap. On aura checké toute notre petite checklist pour faire une continuation haussière. Donc commencer déjà premièrement par break le niveau des 12, après ce sera le niveau des 13 et enfin on breakera le niveau des 17 si bien évidemment on aura assez de force. Mais ce que je vois, c'est qu'on a une très belle accumulation qui est donc en cours depuis donc juin 2022. On a déjà commencé à break donc l'ATR au début, ensuite on a break ce niveau-là, maintenant on a break ce niveau-là, ce niveau-là. Ce qu'on est en attente, donc les prochaines zones, pardon, ce serait break les 18, ensuite ce serait break les 23
Et ensuite, après, il faut voir la supply. J'ai pas vraiment regardé s'il y avait de la dilution au niveau d'Uniswap, mais on a cette très grosse zone des 31 à venir chercher. Donc déjà, le plus gros, hormis la TH, le plus gros niveau de take profit sur un long au niveau d'Uniswap, ce serait bien sûr le niveau des 31. Et pour se placer, je pense que vous avez clairement deviné, ce serait une fois qu'on aura récupéré toute la liquidité qu'on est en train de construire, qui se trouve comme de par hasard dans la fermeture du cap et dans le retour de l'order block, enfin de la demand. Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. J'espère que vous passez des très bonnes vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, je vous le souhaite de l'être et je vous souhaite une très bonne journée.